Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des 3 grands types de mémoire qu'il existe et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous proposer un petit test qui va vous permettre de trouver son type de mémoire. Tout d'abord, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à liker mes vidéos, ça me fait super plaisir, même vos petits commentaires, j'y réponds toujours, ça me fait très plaisir. Il y a 3 grands types de mémoire. Il y a la mémoire auditive, la mémoire visuelle et la mémoire kinesthésique. Alors, connaître son type de mémoire, ça va nous permettre d'utiliser la mémoire qui va nous faire mieux retenir. Mais attention, il ne faut pas oublier les autres mémoires. En effet, vous avez un point fort qui va être votre mémoire de prédilection, mais on verra à la fin qu'il faut aussi combiner les mémoires pour être le plus efficace. Alors, la première mémoire qu'on va voir, c'est la mémoire auditive. La mémoire auditive, c'est quoi? C'est ta mémoire qui va fonctionner quand tu vas prononcer ou entendre un son. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une mémoire auditive? Il faut apprendre sa leçon en lisant à voix haute et si tu es dans un espace où tu ne peux pas faire de bruit, en lisant à voix basse. Ma petite astuce, ce sera pour la mémoire auditive de télécharger une application type dictaphone sur n'importe quel smartphone, s'enregistrer et s'écouter. En effet, le fait de t'écouter plusieurs fois va te permettre justement de ne pas prononcer à chaque fois, mais de t'entendre, et comme ça tu retiendras bien mieux ta leçon. Alors, le point fort de cette mémoire, ça va être de bien écouter en cours. En effet, tu as une facilité sur cette mémoire, alors n'hésite pas à être bien attentif lors des cours, ça te fera moins de travail pour la maison. Ensuite, la mémoire visuelle. La mémoire visuelle, c'est quoi? C'est la facilité de mieux mémoriser lorsque tu vois la leçon dans son ensemble. Donc, mon astuce pour ça, ça va être de faire des schémas, des fiches, faire des sommaires, faire des cartes mentales. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment créer sa carte mentale, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Donc, pour faire travailler sa mémoire visuelle, n'hésite pas à lire plusieurs fois ta leçon et lier les points importants avec des flèches, trouver les relations entre les thèmes. Ma petite astuce si tu as une mémoire visuelle, c'est de regarder ma vidéo sur les fiches et surtout d'avoir toujours un brouillon avec toi lorsque tu es en contrôle par exemple, ça va beaucoup t'aider. Ensuite on passe à la dernière mémoire. La dernière mémoire c'est la mémoire kinesthésique. La mémoire kinesthésique c'est quoi? C'est la mémoire qui va fonctionner lorsque tu vas interagir avec la notion, lorsque tu vas utiliser tes sens pour mémoriser. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement lorsqu'on a une mémoire kinesthésique? Il faut par exemple utiliser des gestes lorsqu'on apprend la leçon, la mimer, être debout, marcher, danser. Moi, ce que je te conseille, ma petite astuce quand tu as une mémoire kinesthésique, c'est ne pas faire de mouvements qui demanderaient trop de concentration. Par exemple, je ne te conseille pas de chanter, danser. Ça peut demander des fois trop de concentration et tu ne te concentrerais pas sur ta leçon en soi. Donc, dans l'introduction, je vous avais dit que le meilleur c'est de combiner les mémoires pour profiter un maximum de notre mémoire dont on a une facilité et des autres mémoires, ne pas les oublier car même si ce n'est pas notre point fort, elles peuvent bien sûr nous aider à mémoriser. Donc, ce que je te conseille, la première chose, c'est par exemple réciter ta leçon à voix haute en marchant. Donc, ça va te faire travailler la mémoire auditive et la mémoire kinesthésique. Tu peux aussi, si tu as une mémoire kinesthésique et auditive, écrire en parlant. Donc voilà, maintenant qu'on a vu tous les types de mémoire, on va faire un petit test pour que tu saches quel est ton type de mémoire et comme ça tu pourras revenir à voir cette vidéo pour voir ce que tu peux faire avec ton type de mémoire. Alors le petit test que je vous ai préparé va se composer de 4 questions. Je vous conseille de noter par exemple si vous avez plus de A, plus de B, etc. Ne vous inquiétez pas, je vais vous écrire les questions juste ici et comme ça vous allez pouvoir suivre en même temps que je vous l'ai dit. Alors la première question du test c'est quand tu travailles. Réponse A. Tu es facilement déconcentré par ce qui se passe autour de toi. Réponse B. Tu es capable de te concentrer au point de ne plus entendre ce qu'il se passe autour de toi. Et réponse C.
Tu as besoin d'un endroit confortable où tu te sens à l'aise pour bouger. Deuxième question. Alors, avec les autres, tu te sens? Réponse A. Tu parles bien mais tu es un petit peu introverti. Réponse B. Tu parles beaucoup, tu es très à l'aise, tu parles beaucoup. Et la réponse C. Tu fais beaucoup de gestes quand tu parles, un vrai italien. Troisième question. Tu aimes les explications plutôt A. Avec un schéma, B. Oral, C. Avec des anecdotes. Et quatrième et dernière question. Quand tu penses à l'orthographe d'un mot, réponse A. Tu le visualises. Réponse B. Tu l'épelles. Réponse C. Tu l'écris. Alors, maintenant qu'on a fait ce petit test, je vais vous donner les réponses. Donc, si vous avez une majorité de A, vous avez une mémoire plutôt visuelle. Si vous avez une majorité de B, vous avez une mémoire plutôt auditive. Et si vous avez une majorité de C, plutôt une mémoire kinesthésique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire avec votre type de mémoire, ça pourrait être intéressant. Je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!